Boker Tov Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach, Zeh ou Zeh. On remarquera aujourd'hui, on est le combien? On est le 28 du mois de avril. Si je ne m'abuse, on arrive bientôt au mois de mai. Et le 23, le Kaf Gimel, Bezrat Hashem Yom Rishon, dimanche du mois de Nissan. C'est pas fini. Peut-être qu'il y aura le Mashiach, puisqu'il y a marqué Benissan Nigalou. La Sid Lavo, on sera aussi Nigaël le mois de Nissan. Bezrat Hashem, on verra qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour pouvoir avoir la Géoula grâce à Rabbi Yaakov Hatzera. Nilmat Ksat et Taïnyan Azé. Et je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la Mimouna. Pour beaucoup de Juifs dans le monde entier qui fêtent la Mimouna, une fête dont on a beaucoup parlé hier soir encore on en a reparlé. On avait dit juste deux mots dans ce domaine et j'aimerais juste avant remercier quelques personnes et en même temps dédier ce chiour à qui de droit. Donc merci à Daniel Bilar à Yakar, Rouven de Marseille et David aussi, qu'on embrasserait fort, Père Yousgues, toujours pareil, Abba Amir à Yakar, Hashem Varechotra Bechol Hashkifne Taskiv et Tatzliach, Nathalie Astruk, deux fois Bezrat Hashem, Sarah Silva pour qui le chiour sera dédié, pour la alia de Abraham Costa et de Adassa Rachel Rodriguez, Bezrat Hashem, une alia Bikarov Beret Israël pour former la nation d'Israël, une des mitzvot les plus importantes de la Torah, je dirais même qu'elle équivaut à toute la Torah elle-même. Vers Israël et Goy Gadol, je ferai de toi une grande nation, ça a été le premier des commandements, et ensuite il y a marqué une nation qui est saine. Donc Bezrat Hashem, d'abord on devient une grande nation, et après on devient Kadosh. Les filles à Seder chez la Torah, j'ai pas fini de remercier les personnes que je voulais remercier, donc un peu de patience, le savoir-vivre passe avant tout. Corinne Mimoun, Toda Rabba Mikol Alev, Shem Varech Otar. Aussi les Nishpat pour Mordechai ben Yaakov, Yehuda ben Shlomo. Refoua Shema pour Abraham ben Mordechai. Bezrat Hashem, Orat Me'akdosha, Vatorah Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Bota Izlamnut Miod. Shnia Achat. Abba Amir, une fois de plus, Toda Rabba Mikol Alev. J'oublie personne. Sylva Sarah, on a déjà dit votre nom. Ah. Yirmiyahu Avraham ben Mesaouda, Atzlacha Varacha Be'ezrat Hashem. Max Sultan, ce sera le cours pour demain. Tu as aussi acheté un chiour. Esther Ochayon, Toda Rabba. Ilan Nabet, Mamash Toda Rabba Mikol Alev. Voilà, on va s'arrêter là. Au moins, j'espère ne pas avoir oublié ni vexé personne. Top. Ah, Wainik. Bien, cher Cohen Ayakar. Natsakha pour vous tous. On a l'habitude de dire, vous savez, voilà, Pessah, ça y est, c'est passé. Moi, je trouve légitime ce genre de phrase, même s'il y a beaucoup de rabbinim qui critiquent ce genre de phrase en disant, voilà, on a l'impression de vivre, et c'est vrai, ils ont raison, eux aussi, de voir un côté comme ça, rituel, religieux, de la fête de Pessah, ou de Shavuot, ou Sukkot, qui risquerait d'arriver chez nous, en disant, voilà, Pessah arrive, ça y est, Pessah est passé. C'est l'impression de, comme Tarzan se promenait de liane en liane, alors on se promène de fête en fête. Hier, j'ai une très longue discussion avec mon beau-frère, qui est lui-même très pieux, sur justement ce domaine de comment vivre notre judaïsme. Et il m'a dit, Baruch Hashem, on a passé de bonnes fêtes, ça y est, voilà, Pessah est derrière. Alors je lui ai dit, Zélo Nachon, si Pessah, même si on n'a pas eu la Géoula, est passé, et c'est vrai que maintenant on a ressorti nos kélim de Hametz, on achète déjà des baguettes, ça y est, on retourne dans une espèce de chigra, dans une espèce de métro-boulot-dodo si vous préférez, eh bien il est certain que si Pessah qu'on vient de vivre en 2019 nous a pas changé, eh bien on n'a pas fait Pessah. C'est-à-dire qu'on est devenu d'une certaine façon, religieusement parlant, on a fait Pessah, mais Pessah n'est pas rentré en nous. Ça veut dire que le créateur Pessah, vous savez que ça veut dire deux choses, ça veut dire plusieurs choses, Anno Pascal, comme vous le savez en français. Passar, Dieu est passé au-dessus des maisons, et Pessah, la bouche qui dialogue, la bouche qui parle. Mais si ce Pessah-là ne nous a pas changé notre maout, notre expression intérieure, si on n'est pas capable de sortir de nous-mêmes, si on est resté exactement les mêmes qu'avant Pessah, alors on est tombé dans le piège de ce que Pharaon a fait de nous. C'est le cours que j'ai fait à Tête-Vav, pour ceux qui y étaient, je crois que tu y étais hier d'ailleurs. Tu n'étais pas hier, tu es viré. Donc on a expliqué qu'il fallait sortir de nos limites. Il faut être autre chose que ce que nous avons été. Si quelqu'un était nerveux avant Pessah et qu'il continue à être nerveux après Pessah, eh bien c'est un homme qui est devenu comme un
chrétien, un musulman, un bouddhiste, ou ce que vous voulez, une secte. Parce que ça veut dire que notre Torah, on commémore des choses anciennes, alors que tout notre judaïsme est basé sur Bayami Mahem, Bazé Manazé. Qu'est-ce qui a fait des enfants d'Israël qui eux ont vécu Pessah, quand ils sont sortis d'Égypte, c'est qu'ils sont passés de l'état animal, 49e palier d'impureté, à Asia Moshe, tous des prophètes. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Ils ont changé, ils sont devenus une assemblée de prophètes. Vayosha Hashem, Asia Moshe Israël, ils ont été capables de se remplir d'une telle émouna que Vayaminu Bashem Moshe Avdo. Ils se sont fait enfin un rave, ils ont cru en lui. Moshe, Akadosh Baruch Hu, ils ont un bitachon. Ils avançaient dans la mer qui s'ouvrait petit à petit, comme on l'a vu pendant Shabbat Kodesh, sorti de plusieurs personnes. Ouais. Ils ont été l'Erter Harai Bamidbar Beretz Lozeroua. Ils sont rentrés dans un désert. Ça veut dire que leur vie n'a pas spécialement changé. Ils sont passés de l'esclavage à un désert aride. Ouais. Ils sont passés de Eved Paro à Eved Hashem. Mais eux ont changé. Il y a un proverbe chassidique qui dit que dans nos vies, on voudrait bien que les épreuves changent. Alors qu'en réalité, les épreuves nous sont envoyées pour que nous, on change et non pas qu'on change les épreuves. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance de mettre la responsabilité sur l'autre. Et c'est une nature humaine de toujours remettre les autres en question et de ne jamais nous remettre nous-mêmes en question. Pessah, c'est la remise en question de ceux qui veulent vraiment changer. Il faut qu'il y ait quelque chose qui ait changé. Comme par exemple, tu vois quelqu'un qui a vraiment changé, dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qui t'est passé dessus? Qu'est-ce que tu as vécu? Si Pessah n'est pas capable de changer nos midotes, alors c'est que vraiment on est devenu une religion. Alors on va à la synagogue comme on ira à l'église. Allez, on va voir notre Seigneur. On va commémorer la galette Matzazo. Voilà, t'as fait Pessah, super. Et je continue ma vie. Ça veut dire que, comme on l'a expliqué dans le shiur, je ne veux pas revenir dessus. C'est des choses qu'on a déjà fait il y a très très longtemps déjà. Mais vous le savez que dans chaque juif, il y a un pharaon. Am Keshe Oref. Un peuple à la nuque raide. Il y a un pharaon qui est en nous. Et il y a, même s'il y a plusieurs façons de traduire, de façon même avantageuse, que nous sommes un peuple à la nuque raide, on a essayé de nous assimiler, on est resté droit vis-à-vis d'Hachem. On peut les targem comme le Rav Kook avait l'habitude de le dire. Mais il y en a qui l'expliquent de façon différente. Il faut expliquer aussi toutes les déotes, toutes les opinions. Eh bien, il y a aussi du pharaon. Et puis, il n'y aura pas un juif qui naîtra dans ce monde s'il n'a pas un ethos de Moshe. Et quelle différence il y a eu entre Moshe et pharaon? Eh bien, si vous regardez bien le talir de pharaon, il ne change pas. Il a un cœur qui est dur. Il ne change pas. Moshe, lui, il change constamment. Il prend la défense, des fois il tombe, il parle al-panav, des fois. Il essaie d'adapter une situation, Moshe Rabbeinu à la Vachalom, qui va correspondre au peuple, quitte à se sacrifier complètement pour ne plus rentrer lui-même en Eretz Israël, mais laisser le peuple de rentrer en Eretz Israël. Ça s'appelle la Misurut Nefesh. Si on n'est pas capable de ressembler à Moshe pendant ce ta'alir, ce processus des fêtes, c'est que Pharaon est aussi sorti avec nous en Égypte. Et vous savez que c'est marqué en Remez, puisque dans la mer Rouge, c'est marqué Ad et Chad. Tous sont morts jusqu'à un, sauf Pharaon. Sauf Pharaon, Rabbi Eliezer, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, explique que Pharaon Bémet est resté vivant. Qu'il a quitté l'Égypte et qu'il est parti à Ninvé. Il est devenu roi de Ninvé. Ça, c'est au niveau du drash. Au niveau du sod de l'étude, pourquoi on dit Ad et Chad? Parce que Pharaon, il a réussi à implanter un virus dans le corps du juif. Il a réussi à rendre les juifs égyptiens. Et ça marche encore. Je voudrais vous donner un petit exemple qui ne va pas vous plaire. Vous savez que dans l'étude, moi je ne suis pas là pour plaire aux autres. Donc on est bien. J'entends souvent des juifs dire, je suis marocain, je suis tunisien, je suis algérien, je suis polonais, je suis hongrois, je suis français. Vous savez que ce langage-là, contre toute attente, est un langage qui démontre bien ce que l'on lit dans la Torah, que Pharaon est en nous. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'a voulu faire Pharaon? Les Chachamim nous disent, il a voulu mettre de l'Égyptien dans du juif. On est des juifs qui avons vécu au Maroc. Nous avons traversé des pays. On n'est pas des juifs marocains. Et vous savez ce que ça a mené, ce genre de dialogue? Vous savez, qu'est-ce que ça a donné, ce dialogue? De la haine entre nous. Quoi, tu vas épouser une Tunisienne? Tu vas te marier avec une Algérienne? Tu vas te marier avec une Ashkénaze? On est un peuple qui avons traversé des pays, parce que avant que les Juifs étaient au Maroc, où est-ce qu'ils étaient, les Juifs? En Espagne. Oh! Et à part cela, ils sont passés par le Portugal. Donc quand on revient en arrière au niveau des grands-parents, l'arbre généalogique, on est passé par l'Angleterre, on est passé par l'Égypte, on est passé par la Tunisie, par l'Algérie. Je m'appelle Twitou. Mon arrière-grand-père est du Touat en Algérie. Et puis après, mon grand-père est passé avec ma grand-mère en Tunisie.
Alors quoi, on est des Toitiens, des Tunisiens, je suis né en France, alors des France. Non. On est des Juifs parce que notre patrie, c'est Israël. Manitou, Alav Shalom, avait cassé cette espèce de dimension. Et il disait, il serait temps de réemployer la langue du Juif. Comment disait Manitou? Hébreu. Redevenez des Hébreux. C'était le cri de Manitou. Arrêtez, comme ça je me rappelle, au Machon Meir, à l'époque où j'étudiais avec lui, il disait souvent, non, nous avons nos minagim de nos pères. Ah ben, on est un peuple hébreu qui avons vécu en France, dont mes parents ont vécu en Tunisie, dont mes arrière-grands-parents ont vécu en Algérie, qui eux-mêmes venaient de je ne sais pas quel bled. On s'en fiche. On a fait des tachanot. Imaginez un petit peu les 42 stations dans le désert. Ouais. On est des étamim. Non. On a traversé des stations. Quand on arrive au Seder de Pessah, avant de dire le Seder de Pessah, il y a une ségoula de dire toutes les stations. C'est des stations. Les pays dans lesquels nous avons vécu étaient des stations. Pour ramasser des nitzotzot, pour nous réparer, pour la galoute, tout ce que tu veux. Aval, n'oublie pas que tu es hébreu. Et c'est pour cela que la langue définit ton pays. Par exemple, si je parle français, c'est que ça démontre que je viens d'un pays qui s'appelle, en général, je ne parle pas de celui qui apprend de 70 langues, s'appelle Sfat M, la langue maternelle. Ouais, français. Donc je parle hébreu. Quelle langue parlent les juifs? J'ai d'ailleurs vu une émission sur YouTube qu'on m'a envoyé d'un philosophe qui parlait des juifs. Il disait, d'ailleurs chez les juifs, leur langue c'est l'hébreu. Donc si ma langue à moi c'est l'hébreu, vous savez que la meilleure façon d'assimiler un pays, c'est de changer la langue du pays. C'est pas compliqué. Tu veux acquérir un pays. Ben, si ils veulent, Dougma, je prends juste un exemple. Babel, entre Bilbelou et Tamoar, c'est devenu la métropole de tous les pays, exactement. Bilbelou et Alishonot. Mais si je veux changer un endroit, si je parle une autre langue dans l'endroit, je n'ai pas besoin de me battre pour prendre ce pays. Si par exemple en France ou ailleurs, dans n'importe quel pays. C'est la Russie avec la Crimée. La Crimée, ils parlent tous russe. Ben, en Belgique, par exemple, il y a plusieurs langages. Il y a le côté allemand-belge, il y a le côté français, ouais, le flamand. D'accord. Pourquoi ils ne veulent pas changer la langue? Parce que s'ils acceptent la langue de l'autre, c'est qu'automatiquement ils vont la coloniser. Et donc le pays va changer. Ce qui fait que nous, quand on est parti en Égypte, sur quoi nos grands-pères nous ont vraiment mis en garde, surtout quand tu nous as parlé l'hébreu? Comment tu ne t'assimiles pas? Comment est-ce que par exemple l'islam a décidé de ne pas s'assimiler en Europe? Continue à parler l'arabe. Et en fin de compte, ce sont eux qui imposent la langue dans le pays. Ce qui fait que dans 20 ans, il n'y aura pas besoin de dire à qui appartient le pays. Si ça parle une autre langue que le français, ou l'israélien, ou peu importe le pays, je ne parle pas de la France pour parler de la France, je parle de n'importe quel pays dans le monde, Ken, eh bien c'est qu'automatiquement, le pays change de nature, change de culture, change de langue. Si ça change de langue, c'est celui dont la langue sera employée dans le pays qui donnera la nationalité au pays. Mais il n'a pas réussi, par exemple, puisque pas quand il code, Youssef il a averti, pas quand il code, C'est il le- faut garder leur langue, et pas quand il code, quand elle a entendu ça à ta chef, t'as dit c'est nul, ma chère, qui va voler. Ça n'a pas de rapport avec ce que... Ils ont gardé leur Oui, langue. c'est ce que je dis. Non, tu reviens en arrière pour rien. Il y a une raison qu'on- C'est-à-dire, Inachinami, je suis en train de te dire justement qu'ils ont gardé la langue et c'est ce qui nous a sauvés. Heureusement. Malheureusement, le problème qu'on a eu, c'est qu'il y a du pharaon qui est rentré aussi en nous. Ça veut dire qu'il y a eu de l'assimilation qui est rentrée en nous, et cette assimilation a été de nous faire croire que l'Égypte, qui fait 400 par Saot sur 400 par Saot, qui est le décalcage des Israël, comme c'est marqué dans Ktubot, Kofiou, Dalef, Amoud Dalef, que l'Égypte était comparée au Gan Eden, Bechoulé, Bechoulé, eh bien, nous a donné cette notion de quand on est venu en Israël, ou quand on est venu pour partir en Israël, on a vécu des comparaisons non-stop. Vous regarderez bien dans le livre de Bamidbar, ou dans le livre de Shemot, dès qu'on sort pour aller en Israël, on dit tout le temps, on retourne en Égypte, on était bien en Égypte. Et ça peut revenir ici. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, malgré tout, on avait un métro boulot dodo qui nous permettait malgré tout de survivre à cet esclavage. Et quand on est en Israël, eh bien, on fait souvent ces comparaisons pharaoniennes. C'est du je sais pas comment on dit. Le combat entre Moshe et... C'est Renachinami, laisse-moi juste finir ma phrase avec ta permission, qui vient nous apprendre et nous rapporter que on était mieux là-bas. C'est du pharaon qui est en nous et on ne le sait pas. Et c'est pour ça que Dieu nous... Am keshe oref, otiot, paro. C'est les mêmes lettres. C'est ça? Maintenant, pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Parce que si vraiment Pessah que nous venons de vivre nous amène à la Mimouna. D'ailleurs, la Mimouna, c'est un grand jour. Vous savez, comme je l'ai expliqué hier soir, quand nous sommes arrivés après la mer Rouge, de l'autre côté du rivage, en réalité, on a fait un rond. On est revenu exactement au point de départ. Mais ça, c'est un autre sujet. Ok?
Mais quand on arrivait donc sur le sol et que la mer s'est totalement refermée sur les Égyptiens, eh bien c'était Yom Tov. Et Yom Tov, on ne peut pas toucher alors ce qu'on appelle Bizatayam. Et Mammon en hébreu, ça veut dire argent. Mimouna, ça vient du mot argent. C'est un jour extraordinaire pour prier à Hachem, pour avoir une très très grande parnassa aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les Hébreux ont ramassé l'or le lendemain de Pessah, Shvi Shel Pessah. C'est pour ça qu'on fait la Mimouna. Et donc vous savez que Baruch Hashem, dans ce cas-là, il y a une grande question qui se pose. Si on a fait un tour dans la mer Rouge, hormis le fait que Dieu voulait punir des Israéliens par la 11e plaie d'Égypte à Pisod, pourquoi dans ce cas-là on est parti, on a fait le tour pour revenir au même endroit? Il fallait rester sur place. Réponse, parce que Meshane Makom, Meshane Mazal. Et en arabe marocain, le mot Mimoun veut dire Mazal. Donc, Meshane Makom, Meshane Mazal. C'est un jour, on peut aussi changer notre Mazal. Mais à une condition pour cela, c'est d'y croire. J'aimerais reprendre ce qu'a dit Yigal. Il a donné un très très beau machal que j'ai rappelé hier à Tedvav. Yigal ben Shimon Ayakar, que je vous prouve Bezrat Hashem Yekbiat Mazalo Malak Ezor Arakia. Il a donné un très très beau machal. J'en ai parlé hier à Tedvav et j'aimerais le reprendre avec vous ici. À propos d'un accusé qui est dans la salle d'audience et tout l'accuse. Les témoins l'accusent, les situations l'accusent, et lui-même ne parle pas. Il ne cherche pas à se défendre. D'un coup, l'avocat se lève et il dit « Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas le condamner à mort parce qu'il venait d'être condamné à mort. » Et il dit comme ça, parce que le vrai coupable va se présenter dans 5 minutes. Je l'ai appelé, et dans 5 minutes, il va traverser cette porte. Alors, le juge arrête tout, les témoins et les jurés sont là, l'audience est pleine, un silence de mort. Et on attend. 5 minutes passent, puis voire 10 minutes passent. À la 12e minute, le juge se lève et dit « Votre témoin n'est pas arrivé, enfin, l'accusé prétendu n'est pas arrivé, donc il est condamné à mort. » À ce moment-là, l'avocat se lève et il dit au juge « Il y a un problème avec votre jugement. C'est que si vous avez été capable de donner crédit à mes paroles en attendant 12 minutes à la montre, cela démontre que votre jugement n'était pas 100% scellé, puisque vous m'avez fait confiance à moi. Ouais, et vous avez attendu 12 minutes. Donc comment vous pouvez dire que vous avez pu condamner un homme à mort alors que vous veniez d'attendre 12 minutes en disant peut-être que l'accusé, le vrai accusé va rentrer. Mashma Mikan, que vous n'êtes pas sûr à 100% de votre jugement. Le juge, quand il a entendu ça, il lui a dit « Waouh, tu viens de marquer un point très important, donc c'était un piège ?» Il lui a dit oui. Il lui a dit « Alors, attendez-moi un instant, je veux réfléchir à la question. » Il rentre dans son bureau, et après un quart d'heure, il ressort, il s'assoit, il regarde l'accusé, il lui dit « Vous êtes condamné à mort, prendez-le tout de suite. » L'avocat se lève, il dit « Qu'est-ce qui a changé votre opinion ?» Et il lui a répondu « C'est très simple. J'ai revu les vidéos de la salle, et j'ai observé que pendant ces 12 minutes, j'avais les yeux rivés sur la porte. Les témoins observaient la porte. Les jurys observaient la porte. Toute la salle d'audience observait la porte. Il n'y en a qu'un seul qui n'a pas regardé une seule fois la porte. C'est l'accusé. Parce que c'était le seul qui n'attendait personne. Oui. Donc comme il était lui-même au courant que c'est lui qui avait tué, c'est sûr qu'il n'attendait pas quelqu'un d'autre. Donc il est condamné à mort. Ce machal, pourquoi il est magnifique? Parce que c'est exactement ce qui nous manque. Est-ce que Bémet, on a regardé la porte, est-ce qu'on a vraiment attendu Machiar? Est-ce qu'on avait les yeux rivés sur la Géoula? Est-ce qu'on attendait vraiment la Géoula? Ou alors est-ce qu'on était déjà en train de parler pendant Pessah? De bon, alors qu'est-ce que tu fais toi dimanche? Bon, moi j'ai rendez-vous à tel endroit, je vais faire telle et telle chose. Bon, le Pessah prochain, on va pas dans cette villa-là, on prend une autre villa. Je parle de Pessah prochain. T'attends pas la Géoula? T'attends pas le chinouille dans ta vie? C'est ça, Pharaon. Pharaon, c'est la notion philosophique de métro, boulot, dodo. Tandis que toute la notion, comme je l'expliquais hier, je ne voudrais pas revenir sur ce shiur magnifique, c'est que toute la notion du temps, c'est deux. Le shinouï. C'est pour ça qu'on dit en hébreu shnia, shana, shinouï. Expliquer que la lettre bête de Bereshit, pourquoi elle commence par la lettre bête? Parce que le temps se divise toujours dans la dimension de la dualité. D'un point à un autre point, comme on l'a expliqué il y a très très longtemps. Il a rappelé aussi le Rav Ben Arush, Hashem Shurech Hayo, Rahim Tovim Shalom, dans un de ses shiurs. Zainyan Shelanu,
qu'on n'a pas eu le temps de sortir d'Égypte. Parce que pour rejoindre la Shekhina, il faut être capable de stopper le temps pour bien réfléchir avant de rejoindre un autre point qui est celui d'Hachem. Veyatsu bene Israël bechipazon. Alors, Virota Verabota, sans nous attarder, ça c'était la préface du cours que je voudrais vous faire, sur qu'est-ce que Behemet Pessah vient nous apprendre et comment vivre aujourd'hui le chinouille le plus attendu de la fête de Pessah. Si vous avez bien compris, la fête de Pessah est basée sur un événement à retenir à vie. Tout tourne autour de la bouche qui parle. Pourquoi sommes-nous descendus en Égypte? À cause de la bouche de Yosef qui a parlé d'Ibara'a sur ses frères. Il a parlé du mal. Pourquoi est-ce qu'il a parlé du mal et les frères ont parlé du mal de Yosef? À cause du vêtement que Yaakov a donné à son fils, qui est représenté par quel élément dans le plateau du Seder? Quel aliment? Le karpas. Le karpas en hébreu s'écrit kaf resh pe samer, qui sont les initiales d'une phrase très connue qui disent klal rishon pe sagour. La première généralité que tu dois apprendre si tu veux changer à Pessah, c'est de fermer ta bouche, d'arrêter de dire du mal, d'arrêter de dire du lachon hara et d'apprendre enfin à te juger les kafsrout. Enfin, apprends à avoir le karpas, ferme ta bouche. C'est pour cela que vous observez bien que tout le tikkun du peuple d'Israël, comme a dit Moshe Rabbeinu, avodat parer, un esclavage extrêmement dur. Pourquoi Dieu nous a tellement punis en Égypte? Pourquoi Dieu l'a permis aux Égyptiens de nous faire tellement de mal? Moshe le dit, maintenant je sais pourquoi vous souffrez. Vous êtes des rapporteurs. Vous faites du lachon hara les uns sur les autres. Car passe est représenté justement par ce vêtement. Mais la reine, parer, c'est les lettres du mot perach, qui veut dire une bouche tendre. Tandis que Pharaon nous a éduqués à faire du lachon hara. Paro, ra, la mauvaise bouche. Alors qu'est-ce qu'on doit réparer le soir du Seder? Quelle est la teshuva première? Quel est le membre? C'est pour ça que Pessah, la bouche qui parle. Apprends à parler. Apprends à dialoguer. Alors hier, je n'ai pas eu le temps de faire. On a fait 1h30 de shiur. Et je n'ai pas eu le temps de faire les enseignements parfaits de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, qui est hébreu, mais qui est né au Tafilalet, au Maroc, qui est passé par le Maroc. Il y en a qui disaient de Baba Saleh qu'il était oranais. Parce que Baba Saleh allait beaucoup à Oran. Donc pour ceux qui ne savent pas, Oran, c'est en Algérie, juste à côté de Houtan. C'est une blague. Oran, Houtan. Non, parce qu'il y a des gens qui disent, ça veut dire quoi ça exactement? Donc on fait Antiope pour les blagues. Et donc il passait. Il est aussi parti en France, il est aussi parti. Ça ne fait pas de lui un Français. Il a traversé des étapes, il est né dans tel et tel pays. Rabbi Yaakov Abu Hatzera va nous apprendre des choses très profondes, simples, certes, mais qui sont réellement Berumo Shel Olam, pour essayer au moins de changer quelque chose à Pessah. Alors bien entendu, les Chachamim nous ont instauré Pirkei Avot pour qu'on change. Les maximes des pères, pour nous apprendre à avoir plus de moralité, de passer de l'état d'animal à l'état d'humain, avoir un cœur humain. C'est clair? Sicha Yetera Osab Gamba Adam. Il a dit quoi, Rabbi Yaakov Hatzera, excusez-moi? Ce que je suis en train de dire. Dans quel livre? C'est dans ce livre-là, qui est blasé. Bonazaka ou dans les Bonazaka? C'est un contraste de tous ces livres. Il y a du Marsof Alavan dedans, mais là c'est essentiellement Pitouché Chotam. C'est là. Bonatril. Sicha Yetera. Qu'est-ce que ça veut dire une Sicha Yetera? Des discussions vaines, en plus, qui n'auraient pas eu lieu d'être. Osab Gamba Adam va engendrer automatiquement des défauts dans l'être humain. Alors hier soir, Minashamaim, après que tout le monde ait quitté la maison, je me suis mis à étudier quelques données, quelques notions dans ce domaine à propos de la parole. Et il faut savoir que, comme vous le savez tous, nous avons 248 membres et 365 tendons qui nous permettent de bouger le corps, et que chaque tendon, chaque mitzvah, correspond à un des corps humains. Quand on fait une mitzvah, j'en ai souvent parlé d'ailleurs dans les shiurim, par exemple, je prends ma main droite pour prendre de la tzedaka et je la donne, le fait de faire cette mitzvah-là va réaviver tous les membres qui vont participer à cette mitzvah. C'est-à-dire que je vais mettre de l'énergie positive dans ce que je fais. En d'autres termes, quelqu'un qui est malade d'un membre, ouais, c'est pour ça que la Torah, par exemple, celui qui a mal à la tête, qu'est-ce qu'il doit faire? La tête correspond à quelle mitzvah? Non, l'étude de la Torah. Ahash berosho ya'asok batorah. Celui qui a mal à la tête, il s'occupe de la Torah.
le fait d'étudier la Torah, justement, ça va à la tête en général, tu dis je ne peux pas étudier la Torah, c'est du qu'à faire. L'étude de la Torah est reliée à l'esprit, donc automatiquement, je vais réaviver positivement de l'énergie blanche, positive dans mon esprit qui va me guérir de mes problèmes. D'accord ? Mais la reine, quand je fais une mitzvah avec mes membres, je vais automatiquement réaviver les membres. Vous connaissez cette histoire justement de ce juif qui était né au Maroc, qui a fait sa lia en Eretz Israël, donc cet hébreu marocain, si vous voulez, et qui malheureusement a eu une grande graine parce que son bras était passé dans une machine et qu'il a mal été soigné. Bekitour Velaïnian, il a une gangrène, et ils ont voulu lui couper le bras, il a dit c'est hors de question, il n'a pas voulu signer. Sa femme, il a essayé de convaincre, il a refusé. Ses enfants, il a refusé. Le rabbin à l'époque, le grand rabbin de Beersheba, c'était à l'hôpital Soroka, est venu voir personnellement pour lui dire qu'il était obligé de le faire, il a refusé. Et sa raison était toujours la même, il ne cessait de répéter, mais si je coupe mon bras gauche, comment je vais mettre les tefilines ? Et les médecins lui ont dit, elle relève. En plus, le bras gauche est proche du cœur, c'est une gangrène. Ils l'ont tous condamné à mourir. Et bizarrement, dans la tmimout, dans la simplicité et l'attachement à la mitzvah des tefilines, eh bien son bras, contre toute attente, a guéri. Tout le monde était choqué et épaté, sauf lui. Il a dit, mais c'est évident, si vous me coupez le bras, comment je vais mettre les tefilines ? Et tous les jours, il mettait sur son bras complètement noir cette tefilines. Et le médecin, le professeur de Soroka, a répondu, apparemment, il y a une bonne influence dans cette boîte noire. Très choqué de voir genre une gangrène, ça ne se soigne pas puisque les cellules sont mortes. Eh bien, elles se sont réavivées. Maintenant, il y a des exemples que moi j'ai fait, j'ai pas eu. Aniloda, j'ai pas les comptes d'Hachem. Mais ce qui est sûr, c'est que ça peut arriver si vraiment toi, tu y crois vraiment. Parce que la Emouna est une énergie positive. Maintenant, il y a un membre qui, lui, est la reine de tous les autres membres. Il y a un membre qui est la reine de tous les autres membres. Comme c'est marqué à propos de Ben Yoyada, dans son histoire, quand il est parti chercher le fameux lait de la lionne pour le roi de Syrie. C'est la langue. La langue est la reine des membres. C'est pour ça que le roi Salomon nous dit « Chaim vemavet beyad alashon ». La vie et la mort est dans la main de ta langue. Ce qui fait qu'en parlant avec ce membre-là, je condamne tous mes autres membres à souffrir. La tête, les bras, les pieds, devant, derrière, en haut, en bas, l'oméchané. Quand la langue faute, c'est tout le corps humain qui intervient. C'est pour cela que je vous poserai une question un peu bizarre. Vous connaissez le serpent? Il a une langue fourchue. Quel est le membre du serpent? Comment on appelle le membre du serpent? Comment on appelle le corps du serpent? Il a des bras? Non. Il a des jambes? Non. Il a quoi? Eh bien, il a juste une langue et une continuité d'un coup qui n'en finit pas. C'est-à-dire que le corps du serpent n'est autre que la continuité de sa langue. C'est-à-dire que la langue, elle est là, mais elle est attachée au cou. Elle descend jusqu'ici et elle est attachée. Ouais. On ne peut pas avaler sa langue, elle tombe en bas. Rien d'avoir casé. Elle est attachée au niveau du cou. Elle descend vers le cou. Le serpent n'a pas d'autre membre que la continuité de sa propre langue. Ça a été sa punition. Les serpents sont là pour nous rappeler, comme on dit d'une personne qui parle mal, il a une langue de serpent. C'est-à-dire qu'il a un long cou, le mec. Am keshe oref. Le nachash. Quand est-ce que viendra le Mashiach? Gematria nachash, Mashiach. Le jour où, comme la Gemara l'enseigne dans Sanhedrin, qu'on a lu le Lel chez Bichel Pessah, Ad chez Gassé Arouach, quand les gens vulgaires cesseront d'exister, il y aura le Mashiach. Tant qu'on aura cette mauvaise langue, on ne pourra pas apporter. On parle pour l'instant Beret Israël, du peuple d'Israël. Vous inquiétez pas, si la douceur des mots ne pénètre pas notre esprit, quand est-ce qu'on apprend à bien parler? Une fois, j'étais dans un avion en Kivoun, j'étais sur la direction de Los Angeles, et on est tombé dans un trou d'air. C'est ce que c'est tomber dans un trou d'air? Alors je vous explique, on est juste à 10 km dans les airs, on voyage à 1000 km/h, et tu tombes dans un trou d'air. C'est ce que c'est un trou d'air? Boum, tu as l'avion qui tombe. Ça ne cessait de papoter, c'était un énorme avion, bien entendu, c'était un 3 places, 3 places, 3 places, et ça parlait, les films, et les ch'touillottes. Quand on est tombé dans le trou d'air, c'est un avion Elal, Kamam Israël Kedoshim, en une seconde, tous ces gens que j'ai vus autour de moi ont sorti des Teilim, et j'entendais Shiramalot, 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 Ankara. Si des fois, le fait de rouler sur de l'air, de voyager dans l'air,
dans le bonheur d'aller quelque part ou pas, n'arrive pas à nous faire changer. Alors, des fois, c'est des trous d'air qui peuvent nous faire, ou des sirènes, ou des guerres, ou des soucis financiers, ou des problèmes de maladie. D'un coup, on apprend, Hachem Ishmor. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est ou la carotte ou le bâton qui te fera avancer. Et tu as remarqué qu'on accroche la carotte au bâton. En réalité, ils sont tout le temps ensemble. C'est Midat Hadin et Midat Chesed. Et ce qui relie Midat Hadin et Midat Chesed, c'est un mot. Vous savez? Qu'est-ce qui relie Midat Hadin et Midat Chesed? C'est le mot Rahamim. Miséricorde. Ce qui relie Midat Hadin, la justice, à Midat Chesed, la bonté. Le mot intermédiaire, le fil qui relie la carotte au bâton, s'appelle Rachamim, la miséricorde. C'est entre les deux. Omer, donc, vous avez compris que s'il y a un membre qui, lui, par contre, a un droit de pouvoir sur tous les autres membres du corps humain, c'est ta parole. D'où l'importance, mamash, comme je l'ai déjà dit hier là-bas à Tête Vav, je le dis aussi ici à City, je le dis pour tous ceux qui veulent nous écouter, de ne jamais, jamais utiliser des mots négatifs dans sa bouche. Le Ben Ishraï écrit noir sur blanc qu'un homme peut pourrir tout son mazal à cause de sa parole. Un homme peut divorcer de sa femme à cause de sa parole. De toute façon, tu ne me mérites pas, qu'est-ce que j'ai fait de t'épouser? M'aspique, tu viens de te condamner. Les conséquences vont être que patati patata jusqu'à ce que. Mais en réalité, c'est venu à cause d'une parole. J'avais appris ça du rat David Ben Ezra à l'époque. À l'époque, c'est il y a 30 ans en arrière. Il m'avait dit ça à l'Eshiva. Il m'a dit, un homme, il peut tout perdre à cause de sa parole. De toute façon, tu as de la chance que je t'ai épousé. Cet homme est tapé. Oh. Guide Toda. Et que quand on perd l'autre, qu'on se rend compte du vide. Et c'est pareil pour une femme. Une fois, ce n'est pas une blague. J'étais chez un couple. Le couple se dispute. C'est pas une blague. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le couple se dispute. Et la femme, dans les nerfs, répond à son mari, tu vas tout perdre. Tu me fais du mal comme ça, tu ne mérites pas ton argent. Tu perdras tout. Le mari, aujourd'hui, est clochard. Clochard est passé de millionnaire, un lot, shekel echad. Lama, Ishmor à la paix, Shelcha. Ishmor à la paix. Vous savez combien de mamans qui adorent leurs enfants ont pourri la vie de leurs enfants à cause de leur bouche. De toute façon, tu es un bon à rien. Qui c'est qui va t'épouser, toi? Tu ne réussiras jamais rien dans ta vie. Pourquoi tu maudis ton fils? Dit le Ben Ishraï. C'est pas de moi tout ça, c'est du Ben Ishraï. Pourquoi tu viens d'ouvrir cette énergie? Alors maintenant que vous avez entendu ça, regardez le contraire. Parce que Haref Pifiot Be'adam, la langue est considérée comme une épée à double tranchant. Tout comme elle tranche du mauvais côté des mauvais décrets, elle peut aussi annuler. Ou elle peut bénir. C'est pour ça que quand tu dis quelque chose que tu n'as pas fait, tu dois faire Atarat Nedarim. Il faut faire annulation des vœux. Pourquoi? Parce que ta langue te tient. Elle te tient où? À la gorge. Vous avez remarqué que quand on est mal dans la vie, qu'est-ce qu'on dit? Quel est le membre qu'on va utiliser? Là, je suis pris à la gorge. Et qu'est-ce qu'il y a à la gorge? Les boules? Non, on parle de la langue. La racine de la langue part de la gorge. Je suis pris à la gorge. C'est pour ça que quand on veut régler ces problèmes, vous allez voir des tzadikim et des mekoubalim. Tu veux régler les problèmes de ta vie, qu'est-ce qu'ils te disent tous? Tatril ta'anit dibour. Quelle est la pire des maladies? Obiz rohan et ouya. On l'a lu pendant Pessah. D'un bras étendu, d'un bras fort, on dit. Zoa dever. Zoa dever. L'épidémie. Zoa dever. Quand on dit d'un bras étendu, Dieu nous a sauvés, et d'un bras fort. Qu'est-ce qu'on dit dans la Gada de Pessah? C'est quoi le bras? De quoi on parle? On parle du déver, de l'épidémie. Ouais. Le mot déver, il vient de quelle racine en hébreu? Dibour. Pourquoi on a mérité un esclavage terrible? Parce qu'on n'arrêtait pas de se critiquer. Et on n'arrêtait pas. Du matin au soir. Et Pharaon, il se régalait de ça. Qu'est-ce qu'il a placé? Il a placé des capots juifs. Il plaçait des capots, c'est-à-dire pour diriger les juifs, il ne mettait pas des Égyptiens. Il connaissait, lui, qui était Paro Pera, comment détruire le peuple d'Israël. Et pourquoi il a été étonné que Moshe Rabbeinu y vienne sauver les enfants d'Israël de leur Égypte? Il dit, mais ils n'arrêtent pas de se critiquer.
Donc, moi, je les tiens en laisse. Et la laisse, elle se met où? Au cou. Ouais. Le collier de la laisse, il est au cou. Il dit, mais tu ne peux pas les libérer. Ils n'ont pas fait de tchouva sur la parole. Alors est venue la fête de Pessah. On parle que d'Akadosh Baruch Hu. On parle que de la Torah des mitzvot. Rabotai verabotai, takshivu tov. Pharaon, vous savez pourquoi il a tenu tête à Moshe Rabbeinu? Il lui a dit, je ne connais pas ton Dieu, c'est pas possible que ton Dieu puisse libérer un peuple qui parle mal. Est-ce qu'il a eu raison? Est-ce qu'il a eu raison? Oui. La preuve en est, il a tué 80% des enfants d'Israël. Vous savez, c'était qui ces 80% qui sont morts à la 9e plaie? Ceux qui parlaient mal les uns des autres. Les 20% étaient les seuls qui ne disaient pas de mal. Alors ils sont sortis. Mais c'est bizarre parce que parmi eux, il y avait deux délateurs. Deux délateurs. Datan et Aviram. Comment se fait-il qu'eux, ils sont sortis? Réponse des Chachamim. Eux, c'est eux qui ont vendu Moshe chez Pharaon en disant, le libérateur c'est Moshe. Datan et Aviram. Il y en a qui disent que c'était Aviram. Alors comment ils sont sortis d'Égypte? Regardez la réponse des Chachamim. Quand Moshe a dit, Shelech tami veyavduni, libère mon peuple qu'il aille travailler pour Dieu 3 jours. 3 jours, ça sous-entend qu'on reviendra après 3 jours. Datan et Aviram savaient qu'on ne reviendrait pas en Égypte, parce qu'ils ne sont pas partis le rapporter cette fois-là à Pharaon, que c'était un piège. Parce qu'ils se sont tus, ils ont eu le mérite de vivre. Waouh! Ils ne sont pas morts dans la 9e plaie d'Égypte. C'est-à-dire que le silence de la parole de Datan et Aviram les a fait sortir d'Égypte parce qu'ils n'ont pas parlé. Tandis que tous les autres continuent à parler. Vous entendez de quoi est-ce qu'on parle? Vous comprenez c'est quoi Pessah? Donc si aujourd'hui, Bezrat Hashem, on doit trouver... Comme l'autre. Lot pareil, exactement. Qu'est-ce qui a sauvé Lot? C'est qu'il n'est pas parti rapporter. Il a fait méhode que Sarah, en réalité, c'était l'épouse d'Abraham. Étant donné que le Midrash nous dit qu'il n'est pas parti répéter à Pharaon la réalité, il a dit c'est ma sœur, alors il a eu le mérite de vivre quand il y a eu Sodome et Gomorrhe. C'est le silence. Vous voyez, comme disent les Chachamim, d'ailleurs c'est rapporté ici au nom d'un rave, si la parole est d'argent, le silence est d'or. Si on était capable de se taire, Karpas, Klal, Rishon, Pe, Sagour, ou Pe, Satoum, ça dépend comment tu veux le traduire, une bouche qui se tait, eh bien on aurait beaucoup plus de résultats. Et hier j'en ai parlé à Tête Vav et j'avais dit qu'on avait posé la question à plusieurs tzadikim, entre autres Rav Kanievski, Rabbi Lubavitch et autres. Pourquoi ces gens-là, qui sont comme nous, ils ont 2 mains, 2 pieds, un nez, 2 yeux, 2 oreilles, une bouche, comme Seder. Ils étudient la Torah, il y a plein de gens qui étudient la Torah. Mais pourquoi eux, quand ils disent quelque chose, ça dit Gozer Hashem Ekayem? Eh bien parce que eux, avant de parler, ils tournent 7 fois la langue de leur bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? On va poser la question aux tzadikim. Ils ont répété une phrase qu'on devrait tous retenir. Ils ne parlent jamais pour rien dire. Ils mesurent leurs mots. J'avais lu une fois quelque chose qui m'avait choqué sur Moshe Rabbeinu. Vous savez que Moshe Rabbeinu était megamgem. Megamgem, ça veut dire qu'il était bègue. Quand il parlait, il disait Anini. Ça a l'air kacha. Le Midrash nous raconte pourquoi. Parce qu'il s'était brûlé à l'âge de 2 ans avec un charbon brûlant qu'il a posé sur ses lèvres. Au lieu de prendre la couronne, l'ange Gabriel est venu lui a poussé sa main, tout ce que tu veux. Aval et Chachamim, ils disent que Moshe Rabbeinu était tellement conscient de la valeur de la parole qu'avant de parler, il en bégayait. Il avait tellement peur de la parole, il réfléchissait tellement avant de parler, ouais. Il était tellement conscient de la valeur des mots, Baruch Shamar ve'aya olam, Baruch Omer ve'ose, celui qui parle, ouais, qu'avant de parler, ses lèvres, lui qui était panim el panim avec Hachem, il avait compris que toute la notion de la Torah, c'était le dialogue. Vaïdaber Hachem Moshe, daber el ben Israël, vaïyomer el ben Israël. Que Moshe Rabbeinu, en réalité, sa langue tremblait tellement de la présence divine que quand il s'agissait de parler, il n'y arrivait pas. Il faut dire aussi que Moshe Rabbeinu a dit la Shadar sur Israël, il a eu la lettre sur place, donc c'est pas tellement évident tout ce qu'on vient de dire. Il faut rappeler que Moshe Rabbeinu a été puni sur place pour avoir dit la Shadar sur Israël. Et c'est ça qui lui a permis, c'est ça qui lui a permis de faire attention après. Myriam, Moshe, Moshe Rabbeinu lui-même a été Nachon. par la Shadar qu'il a dit. Il faut le dire ça. D'accord.
je veux dire. Il n'a pas toujours été. Moshe Rabbeinu est un être qui a aussi. Il est marrant. On va le dire. On doit développer ça. Moshe Rabbeinu l'a dit. On va le dire. Alors, l'exemple que Moshe Rabbeinu a eu sur la Shonara, nous, on doit en prendre conscience. Et sur place, elle a été directement. Mets ta main dedans, hop, la lèvre. Sécurité, est-ce qu'on peut le sortir, s'il vous plaît? Chazak, bravo. Insistez, Jean-Louis, insistez. Kevodo Tzodek, 100% raison. Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Vous savez, ce qui est le pire, c'est que si tu veux parler de ça, laisse-moi juste finir. Non, moi, ce que je voudrais, c'est qu'après, on pose des questions. On vient poser des questions après un truc, et pas faire un cours et sortir avec des questions. Avec ta Attention, on permission. pose des questions, Avec on ta fait pas de permission. questions, Et on n'assiste pas au cours. Moi, c'est comme ça que je suis. Le Seder Gamon. Mais pour Je cela, suis arabe. Moi, j'aime poser des questions après un cours. Si vous faites le cours après, on ne pose pas de questions, je pose des questions pendant le cours. Azani Mafria Paro. C'est des menaces. Non, mais attention, c'est par amour qu'il dit. Je Vous veux connaître. comprenez ce que je veux dire? Parce que moi, C'est ça me marrant. dérange. Alors, soit on pose des questions après, vous avez des questions, on fait des questions. c'est S'il n'y a pas marrant. de questions, je ne peux pas. Quelqu'un ne peut pas sortir d'un cours, il a des questions, il rentre chez lui, ça va lui dire, qu'est-ce que tu as appris? Alors, Je pour sais les pas, questions- Je vais poser des questions, on ne m'a pas laissé des poser. Alors, j'ai dit J'ai 3 compris. fois. Maintenant, c'est la 3e fois que je le dis. Faut m'écouter. alors je vais te répondre une fois pour toutes. Quand tu viens à mon cours, ça se... C'est pas la frère. Moi, je dis la vérité. J'ai Moi, je compris, pense que j'ai je compris. suis Tu es béni. sympathique comme tout, mais je vais quand même te Non, répondre. Je ne suis pas sympathique, je suis un Ben Israël. Yofi. Je vais assister à un cours, j'ai des questions. Mais c'est- Soit on répond aux questions, soit on répond aux Là, tu déranges par contre. Et Igal, il me dit ne pose pas de questions. Je dis non, je ne peux pas, ça me démonte. D'accord, on a compris. Alors voilà, S'il est dit, Regarde, je voudrais juste te répondre. Quand tu viens à mon cours, ça se passe comme je veux, pas comme tu veux. Comme ça, je suis c'est clair. désolé, alors je prends mes affaires, je m'en vais. Les trains. Non, non, Amar, je vais fumer une cigarette, vous êtes gentil, faites votre cours. Toda Moi, Rabba. j'ai pas eu la pression de faire un cours, je suis désolé. Toda Rabba. Je suis là, et voilà. טוב, תודה רבה, להתראות. והשיחה, אומר לנו פה, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? je sais pas. Un peu excité ce monsieur. טוב, ברוך השם, ברוך השם. אין מה לעשות. בשיחה יתרה עושה פגם באדם. De là, on apprendra, pour finir quand même aujourd'hui ce shiur, avec un petit peu de remue-ménage, que Baruch Hashem, Shtabar Vitale Shmolahad, que le dibour, en plus, eh bien, provoque des désarrois et des problèmes au niveau de notre mazal, au niveau de nos vies. Et il faudra, Bezrat Hashem, on va étudier un petit peu ces passages-là ensemble cette semaine, pour comprendre la valeur de la parole, et que dans la vie, des fois, il est préférable de se taire. Et à propos des questions, d'ailleurs, puisqu'il voulait tellement poser de questions, alors ce pas des questions qu'il pose, c'est des réponses qu'il donne, que quand on écoute un shiur jusqu'au bout, eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que des fois, en écoutant le shiur jusqu'au bout, les questions, en fin de compte, s'éteignent tout simplement parce qu'on aura eu les réponses. Baruch Adonai Leolam, Amen, ve Amen. Toda Rabba. Zako, bravo.